Mina, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, donc que j'ai toujours voulu faire il y a longtemps. C'est en fait un peu le même principe que Pause Manga un petit peu ou ce genre de choses, c'est juste vous faire découvrir de nouveaux animés ou bien dessins animés ou choses que j'aime bien et que j'aimerais vous partager. Et là en l'occurrence, comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, ce n'est pas un animé que je vais vous présenter, et oui c'est bel et bien un dessin animé que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, de quoi il va parler? Eh bien tout simplement ce dessin animé s'appelle Miraculous Ladybug. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais en tout cas, pour vous dire, c'est un dessin animé qui est juste génial. Alors, pour vous dire, même si je sais que je regarde beaucoup de trucs pour enfants, normalement ce dessin animé est censé être destiné aux enfants, donc c'est-à-dire qu'en fait il passe sur TFU le matin sur TF1. Mais ce dessin animé a juste eu un phénomène tellement international et qui est juste super que même les personnes, même adultes ou même adolescentes, ont aimé, dont moi par exemple. Et donc pourquoi aussi je vous parle de ce dessin animé? Tout simplement déjà parce que je l'adore, il est juste génial, mais aussi parce que la saison 2 va bientôt être diffusée sur TFU, donc le 26 octobre 2017 normalement. Et ça faisait 1 an que j'attendais déjà la suite de ce dessin animé, il est juste génial. Alors ici je vais pas non plus vous parler vraiment de théorie, même si en fait j'aimerais bien vous en parler, peut-être que j'en ferai dans une autre vidéo où j'en parlerai, puisque ici le but c'est de vous faire découvrir Miraculous Ladybug. Et que j'aimerais pas vraiment vous spoiler avec des théories fausses ou vraies ou je sais pas, donc je vais rien vous dire. On va maintenant passer au résumé de l'histoire. C'est donc l'histoire de Marinette et Adrien, qui sont 2 adolescents qui sont en classe de 3ème. A chaque fois, ils se transforment en Ladybug et Chat Noir, donc en super-héros à la moindre menace de Paris. Ils combattent ensemble contre le papillon, qui est leur ennemi, et qui akumatise les gens. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait le papillon qui crée des akumas, donc c'est des papillons maléfiques qui viennent, si vous voulez, entre guillemets, enrichir les sentiments mauvais d'une personne. Et que donc du coup, il se sert de ça pour pouvoir détruire Paris. Et tout comme son identité, puisqu'on ne connaît pas l'identité du papillon, ses intentions sont aussi secrètes, on ne sait pas. Mais dans la saison 2, apparemment, on va révéler qui est le papillon, même si il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'à la fin de la saison 1, on révélera qui sera le papillon, alors que ça n'a jamais été le cas. Marinette, elle, est une personne assez normale, on va dire, mis à part qu'elle serait très maladroite, mais qu'elle est aussi très courageuse. Elle a une mère qui est chinoise et son père qui est français. Et donc, aussi, le nom de famille, c'est Marinette Dupin-Tieng. Vous pouvez deviner ce que font ses parents? Oui, ils sont boulangers. Dupin, vous voyez? Non? Vous voyez pas? Dupin? Le pain? Non? Bon, c'était nul, ok. Adrien Agreste, lui, est une personne qui est assez timide, on va dire, puisqu'il ose pas vraiment se révéler au grand jour, enfin, dans sa personnalité normale. Et que, en Chat Noir, justement, il se lâche complètement, il dit tout ce qui lui passe par la tête, il est lui-même, tout ça. Et que, en fait, son père travaille énormément, ce qui fait qu'il a jamais le temps de s'occuper de lui, et c'est ce qui le rend d'ailleurs un peu triste. Et aussi, il obéit beaucoup à son père, ce qui fait qu'il fait plein d'activités, par exemple, il apprend le chinois, il fait aussi de l'escrime, ce qui lui fait un emploi du temps assez chargé. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette série? Eh bien c'est l'action, oui il y a beaucoup d'action, même si c'est un dessin animé pour enfants, il y a pas mal d'action à l'intérieur, de la très bonne animation aussi, de l'animation 3D, donc je vais vous montrer aussi des images. Enfin on va dire que l'animation maintenant est bien meilleure, puisqu'ils ont eu le budget, puisque c'est eu du succès à travers le monde entier. D'ailleurs, je sais que ceux qui développent Miraculous Ladybug vont pas le voir, mais pourquoi vous mettez des spoils d'abord en anglais, ou je sais pas, dans une autre langue, et vous les mettez pas en français? Non mais je vais vous mettre d'ailleurs un exemple, là par exemple, ici. ¿Ves? Hoy Chloe se está portando genial. C'est d'abord en anglais, je n'ai pas vu ce spoil en français.
alors que clairement, vous voyez, c'est une série franco-japonaise, je crois, enfin, même majoritairement français. Donc, pourquoi vous nous mettez pas ces spoils? Pourquoi vous nous mettez pas la joie de pouvoir admirer ça? De pouvoir admirer ce spoil en français? Pourquoi? Je sais pas. Et c'est surtout que ça a été des créateurs français, puisque, et oui, l'action se passe à Paris, donc la ville qui est donc la capitale de la France, qui est mon pays. Je vous dis pas votre pays, puisque peut-être que vous habitez pas en France. Mais voilà, qui est la capitale de la France, c'est juste génial. Aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi le carré amoureux qu'il y a dans cette série. Et oui, puisque Ladybug, qui est aussi Marinette, elle aime Adrien, qui est chat noir. Donc Marinette est amoureuse de Adrien. Mais Adrien, qui est aussi chat noir, est amoureux de Ladybug. Donc en fait, si vous voulez, Adrien est amoureux de la forme super-héros de Marinette, et Marinette est amoureuse de la forme normale de chat noir. Et donc du coup, sans le savoir, se rapprochent et se séparent l'un de l'autre sans le savoir. Et ça, c'est juste génial, puisque c'est super bien fait. Donc, comme je l'avais dit avant, la saison 2 sortira le 26 octobre 2017. Sachant que le 26 octobre, je serai plus là. Je pourrais donc pas vraiment voir le début de la série, mais en tout cas, je vous conseille vivement d'aller voir, puisque c'est juste génial. D'ailleurs, ça passe le matin sur Tefou vers à peu près peut-être 9h, 10h du matin. Et à chaque fois, il y a peut-être 1 ou 2 épisodes qui sont diffusés. De ce que j'ai vu par exemple de l'année dernière, ce qu'il faisait, c'est qu'il diffusait d'abord un ancien épisode et puis après il diffusait un nouvel épisode. Donc je pense que ça va être le même procédé ici. Et donc aussi les épisodes qui sont diffusés sur Tefou sont dans le désordre. Je veux dire, allez sur Wikipédia, vous pourrez aller voir la liste dans quel ordre ça a été diffusé, même si en fait ça n'a pas vraiment d'importance. Même si parfois il y a quelques clins d'œil à des épisodes précédents, mais dans sa globalité vous pouvez voir n'importe quel épisode dans le désordre. Voyez l'épisode Volpina, donc c'est vraiment le tout dernier épisode de la série. Vous devez le voir absolument en dernier, puisque c'est une énorme suite que vous ne devez absolument pas voir, sinon vous êtes complètement spoilé. Et donc si je devais donner une note à cette série, ça serait la note de 8 sur 10. Alors pourquoi 8 sur 10? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'action, il y a de l'amour, c'est juste génial. Et le scénario est lui aussi très bien varié. Enfin, quand je dis varié, c'est un petit peu le même principe que les Totally Spies, c'est-à-dire qu'en fait c'est à peu près le même schéma avec des méchants qui changent. Mais dans la globalité, à chaque fois c'est juste génial, puisque l'intrigue en fait en elle-même est très intéressante, et en même temps vous voyez il y a plein de possibilités à faire, et surtout si vous voyez sur internet il y a plein de fanfiction à chaque fois. Par exemple, je sais pas, de l'amour entre Marinette et Adrien, entre Ladybug et Adrien, ou alors encore Marinette et Chat Noir, voilà. Ça porte plein de noms différents. D'ailleurs, je vais sûrement vous les mettre à l'écran. Donc, juste pour vous, c'est pas vraiment un spoil ce que je vais vous dire, mais c'est que ça peut vous aider, enfin ça peut vous intéresser si vous voyez des fanfictions. Donc vous voyez, c'est un petit peu le même rapport que dans Pokémon quand vous mettez ensemble Sacha et quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ce genre de shipping, on va dire. Donc, l'amour entre Ladybug et Chat Noir. Il s'appelle Lady Noir, bien sûr, puisque c'est un mélange entre Ladybug et Chat Noir. Ensuite, l'amour entre Ladybug et Adrien, c'est l'Adrien. Donc, encore un mélange entre Ladybug et Adrien. L'amour entre Marinette et Chat Noir, c'est Maricha. Et l'amour entre Marinette et Adrien, c'est Adrinette. Alors, pour vous dire... ma préférence personnelle, c'est vraiment Marinette et Adrien. Bien pourquoi? Parce que Marinette, tout simplement... déjà elle est elle-même, elle est pas en tant que super héroïne, donc elle dit qu'elle est gaffeuse et tout ça, et donc elle est elle-même. Et Adrien, tout simplement parce que même s'il a beau être dans une coquille et tout, on va dire qu'il est plus sympa que s'il était en Chat Noir. Et à vrai dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Marinette et Chat Noir, tout simplement parce que Marinette déjà elle est elle-même, et que Chat Noir, que Adrien, on va dire, il est lui-même, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Adrien, c'est quelqu'un qui est de très restreint. Et même au début, pour vous dire, le père d'Adrien était très strict, puisque même si vous voyez, Marinette et Adrien vont dans le même collège, le collège François Dupont, je crois, Adrien au début n'avait même pas le droit d'aller à l'école. Il était carrément scolarisé chez lui, donc du coup, il apprenait même pas avec ses amis, il apprenait même pas les cours avec tout le monde, c'était même pas un enfant normal, puisque son père ne voulait pas le considérer comme étant normal.
Mais il y a une autre raison aussi, c'est que Adrien, lui, a perdu sa mère très jeune. Enfin, on sait pas si elle est morte, si elle s'est enfuie, ou on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, la mère d'Adrien n'est pas présente dans la saison 1. Et apparemment, déjà dans la saison 2, on en saura plus. Mais la mère d'Adrien, on n'a pas du tout de nouvelles, même si on dit... attention, je vais vous dire un spoil, donc... Passé ce moment, je vous mettrai le timecode pour savoir où est-ce qu'il faudrait aller si vous voulez pas entendre ce spoil. Mais il serait dit que la mère d'Adrien posséderait le Miraculous du Pan. Et donc du coup, qu'elle serait peut-être une super-héroïne quelque part d'autre. Enfin, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de théories, vous voyez, par rapport à la mère d'Adrien. Juste pour vous dire, j'adore cette série à un point. Ça faisait vraiment 1 an que j'attendais déjà la suite, parce que la première fois que je suis tombée dessus, je me rappelle, c'était un jour de vacances. C'était aussi à peu près en octobre 2016. J'étais sur ma télé, tranquille, je m'étais réveillée tôt ce jour-là. Puis après, tout d'un coup, je vois Miraculous Ladybug passer à la télé. Je me dis, c'est quelque chose d'enfantin, puisque ça passe sur Tfou et tout. Et puis après, en fait, je regarde un épisode et je me dis, ouais, ça a l'air pas mal. Je crois que le premier épisode que j'ai regardé, ça devait être Le Pharaon, qui est aussi, du coup, un des premiers épisodes qui a été diffusé. Et c'était pas du tout encore connu, Miraculous Ladybug. Donc je ne connaissais pas, personne ne connaissait. Donc je regardais, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Sauf quand y a Marinette qui s'était détransformée, donc elle était redevenue Marinette, je me suis dit, mais attendez, c'est pas la même personne qui était juste avant? Ouais, je m'en étais rendu compte tout de suite, alors que littéralement, j'avais pas vu en fait que Adrien c'était Chat Noir. Je crois que c'était un jour, je m'étais réveillée du coup le matin, j'avais regardé d'abord l'épisode du Pharaon, donc je me suis dit, Marinette c'est la même personne que la super-héroïne avant, puisqu'elles ont juste exactement la même coupe. Donc les gens sont vraiment très bêtes pour voir que c'est pas la même personne. Mais bon, on va dire que c'est un dessin animé et c'est normal. Bah dans l'épisode d'après que j'avais regardé, donc je m'étais réveillée à peu près à la même heure, j'avais allumé la télé et tout, et je m'étais retrouvée avec la moitié de l'épisode de Lady Wi-Fi. Lady Wi-Fi, on va dire qu'après, quand Alia, elle a montré les photos du coup de Adrien et tout, je me suis dit, mais pourquoi vous pensez ça? Puis après, quand elle a dit, tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Chat Noir? Je me suis dit, oui, si, c'est la même personne. Mais je crois, hein. Ça devait être la même personne. Donc, oui, je m'étais pas non plus totalement rendu compte que Adrien et Chat Noir c'était la même personne. Donc, je veux bien pour que Adrien et Chat Noir, on se rende pas tout de suite compte que ce soit la même personne. Mais Ladybug et Marinette, c'est juste que ça se voit beaucoup trop que c'est la même personne. Mais enfin, c'est un dessin animé, on va dire, et que c'est normal. Et encore, hein, ils ont des masques, hein, parce que encore avec des masques, parfois tu peux ne pas reconnaître les personnes. Et c'est moins pire que Sailor Moon, parce que Sailor Moon, littéralement, vous les reconnaissez pas, on va dire. Et pourtant, ils ont aucun masque, ils ont juste les mêmes cheveux, etc. Voilà, donc encore Miraculous Ladybug, ça passe. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, on va se quitter maintenant. Et en tout cas, abonnez-vous. Juste pour avoir les prochaines sûrement reviews de Dragon Ball Super, ou bien alors pour découvrir de nouveaux On Parle 2, même si ça a été le premier ici. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut! Ce que j'avais fait, c'est que en fait, c'était pareil. Le jour d'après, en fait, j'avais d'abord regardé le Pharaon, puis après le lendemain je m'étais réveillée peut-être à peu près à la même heure, j'avais allumé la télé et j'avais vu encore je crois le milieu d'épisode du Pharaon, et je crois que c'est à ce moment là qu'en fait le Pharaon, j'avais pas tout de suite vu que Adrien est égal à Chat Noir. Mince, c'était le contraire. Oh là là.